Si tu entends ces mots en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Tu n'as pas cliqué par curiosité. Tu n'es pas tombé ici par accident. Il y a des vidéos que tout le monde regarde. Et il y a des messages que seuls certains peuvent entendre. Celui-ci fait partie de la seconde catégorie. Peu comprendront. Encore moins accepteront. Mais toi, tu es encore là. Depuis le début, Dieu n'a jamais travaillé avec la majorité. Il n'a jamais confié ses plans les plus décisifs à la foule. À chaque saison critique, il a toujours mis de côté un reste. Un groupe réduit, séparé, préservé, raffiné par le feu, la solitude, l'incompréhension et parfois même le rejet. Et aujourd'hui, alors que le monde entre dans une phase de confusion spirituelle sans précédent, Dieu fait à nouveau ce qu'il a toujours fait. Il appelle son reste final. Beaucoup ont été appelés. Beaucoup ont commencé le chemin avec enthousiasme. Mais peu ont tenu jusqu'ici. Certains se sont fatigués. D'autres ont compromis leur appel pour le confort. D'autres encore ont quitté la route sans même s'en rendre compte. La liste s'est réduite. Le tri a été silencieux, mais précis. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que ton nom n'a pas été effacé. Tu t'es souvent senti différent, à part, en décalage, comme si ta vie ne suivait jamais le rythme normal des autres, comme si certaines portes se fermaient sans explication, comme si Dieu te préparait pour quelque chose que tu ne pouvais pas encore comprendre. Ce n'était pas une punition, c'était une sélection. Avant d'aller plus loin, fais quelque chose de simple mais puissant. Abonne-toi à cette chaîne parce que ces messages ne sont pas pour divertir, mais pour réveiller. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait confirmer ce que ton esprit sait déjà, mais que ton environnement n'a jamais validé. Et dans les commentaires, écris simplement « Je suis prêt ». Non pas pour moi, mais comme un acte d'alignement. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi Dieu travaille avec un reste, pourquoi tant ont été retirés de la liste, et pourquoi, contre toute attente, tu es encore debout. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ont été choisis et qui ont survécu au processus. 1. Pourquoi Dieu travaille toujours avec un reste? Depuis le commencement, Dieu n'a jamais bâti ses plans les plus décisifs sur la majorité. Cette vérité dérange car l'être humain cherche naturellement l'approbation du nombre, la sécurité de la foule, la validation collective. Pourtant, dans l'histoire spirituelle, la foule a presque toujours été en retard sur Dieu. Elle observe, elle commente, elle suit, mais elle ne précède jamais. Le mouvement de Dieu, lui, commence toujours avec un reste. Le reste, ce n'est pas un groupe élitiste au sens humain. Ce n'est pas une question de supériorité morale, intellectuelle ou sociale. Le reste est composé de ceux qui acceptent de rester fidèles quand l'enthousiasme disparaît. Ceux qui continuent à marcher quand la récompense n'est plus visible. Ceux qui obéissent même quand l'obéissance coûte cher. Dieu choisit le reste parce que le reste est malléable, attentif, dépendant. À chaque période charnière, quand une génération touche un point critique, Dieu réduit volontairement le nombre. Non pas parce qu'il manque de puissance, mais parce que la clarté spirituelle se perd dans la masse. Plus le groupe est large, plus le message est dilué. Plus il y a de voix, plus la vérité devient négociable. Le reste, lui, entend encore clairement. Il ne négocie pas. Il s'aligne. C'est pour cela que tant de personnes commencent le chemin, mais que peu arrivent à maturité. Le début attire toujours la foule. Les promesses, l'appel, l'excitation, l'espoir. Mais le processus, lui, filtre. La discipline filtre. Le silence filtre. L'attente filtre. La solitude filtre. Et au fil du temps, sans annonce, sans bruit,
La liste se raccourcit. Dieu ne cherche pas des gens impressionnés par lui, mais des gens transformés par lui. La foule est souvent émue, mais rarement changée. Le reste, au contraire, traverse des saisons où il ne ressent plus rien, mais choisit quand même de rester fidèle. Et c'est précisément dans ces saisons-là que Dieu observe qui est réellement appelé et qui n'aimait que la sensation d'être appelé. Si tu regardes honnêtement ta vie, tu verras peut-être que tu as souvent été séparé, mis à part, isolé, parfois même contre ta volonté. Des relations se sont rompues sans explication claire. Des environnements sont devenus inconfortables. Des chemins qui semblaient évidents pour les autres ne l'étaient pas pour toi. Ce n'était pas un hasard. Dieu retirait doucement ce qui ne pouvait pas t'accompagner là où il t'emmenait. Le reste n'est jamais nombreux, parce que le reste doit porter du poids, porter une vision, porter une responsabilité spirituelle, porter une vérité que beaucoup refusent d'entendre, et ce poids écrase ceux qui ne sont pas enracinés. Voilà pourquoi Dieu ne confie pas la fin d'un cycle à la foule. Il la confie à ceux qui ont été préparés dans l'ombre. Être du reste ne signifie pas que tu as tout compris. Cela signifie que malgré tes questions, tes doutes, tes blessures, tu es encore là. Tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas renié ce que Dieu a déposé en toi. Tu n'as peut-être pas avancé aussi vite que tu l'aurais voulu, mais tu n'as pas fait demi-tour. Et dans le langage spirituel, cela compte énormément. Dieu travaille avec un reste, parce que le reste ne dépend plus des applaudissements. Il ne dépend plus de la reconnaissance humaine. Il a appris à marcher sans validation extérieure. Il a appris à obéir sans explication complète. Et surtout, il a appris à faire confiance à Dieu même quand le plan semble incompréhensible. Si tu fais partie de ce reste, tu as probablement compris une chose essentielle. Suivre Dieu ne rend pas la vie plus simple, mais plus alignée. Et cet alignement est précisément ce dont Dieu a besoin dans les temps finaux. Non pas des foules instables, mais des cœurs fermes. Non pas des suiveurs émotionnels, mais des porteurs de feu silencieux. Ce que tu vis n'est pas un retard. C'est une sélection. Et le fait que tu sois encore ici, à écouter ce message, est peut-être la preuve que Dieu n'a pas fini de travailler avec toi. 2. Pourquoi tant de personnes ont été retirées de la liste? Il y a une vérité difficile à accepter, mais essentielle à comprendre. Être appelé ne garantit pas de rester choisi. Beaucoup ont entendu l'appel initial. Beaucoup ont ressenti cette étincelle, cette conviction intérieure que Dieu les destinait à quelque chose de plus grand. Mais entre l'appel et l'accomplissement, il y a un espace que peu savent traverser. C'est dans cet espace que la majorité disparaît. Dieu n'a pas retiré des gens par colère ou par rejet arbitraire. La séparation s'est faite naturellement, presque silencieusement. Elle s'est opérée à travers les choix quotidiens, les compromis acceptés, les priorités déplacées. Ce n'est pas un grand reniement spectaculaire qui enlève quelqu'un de la liste, mais une accumulation de petites concessions que l'on justifie avec le temps. Beaucoup voulaient la promesse sans le processus. Ils voulaient l'élévation sans la transformation, la récompense sans la discipline, la lumière sans le feu purificateur. Tant que l'appel ressemblait à une bénédiction visible, ils avançaient. Mais dès que l'appel est devenu un fardeau intérieur, une responsabilité silencieuse, un combat invisible, ils ont commencé à ralentir, puis à s'arrêter. L'un des filtres les plus puissants que Dieu utilise est le délai. Quand les choses n'arrivent pas vite, quand les prières semblent rester sans réponse, quand les portes tardent à s'ouvrir. Beaucoup interprètent l'attente comme un refus, alors qu'elle est souvent une préparation. Mais ceux qui ne comprennent pas cette logique finissent par se décourager et cherchent des raccourcis.
D'autres ont été retirés de la liste à cause de la distraction, pas nécessairement par des choses mauvaises, mais par des choses secondaires devenues prioritaires. Le confort, l'approbation sociale, la recherche de stabilité immédiate ont peu à peu remplacé la sensibilité spirituelle. Le bruit du monde a couvert la voie intérieure. Et sans même s'en rendre compte, ils se sont éloignés. Il y a aussi ceux qui ont quitté la route à cause des blessures, des prières non exaucées, des trahisons, des injustices, des pertes qu'ils ne comprenaient pas. Plutôt que de laisser Dieu guérir ces blessures en profondeur, ils ont laissé l'amertume s'installer. Et l'amertume, lorsqu'elle n'est pas traitée, devient un poison lent qui éteint l'appel. Certains ont été retirés parce qu'ils ont confondu le don avec la maturité. Avoir un talent, une onction, une capacité ne signifie pas être prêt. Dieu protège parfois sa mission en retirant ceux qui vont trop vite sans être enracinés. Ce n'est pas un rejet définitif, mais une mise à l'écart nécessaire. Pourtant, beaucoup l'ont vécu comme une humiliation et ont choisi de partir plutôt que de se laisser façonner. Ce qui est troublant, c'est que la plupart de ceux qui ont quitté la liste pensent encore être en chemin. Ils continuent à parler de Dieu, à utiliser un langage spirituel, à se souvenir de l'appel initial, mais leur cœur n'est plus aligné. Leur feu est devenu une habitude. Leur obéissance est devenue conditionnelle. Et dans le monde spirituel, cela fait toute la différence. Si toi, tu es encore là, ce n'est pas parce que tu as été parfait. C'est parce que, malgré tes chutes, tu es resté sensible. Malgré tes doutes, tu n'as pas coupé le lien. Malgré la fatigue, tu n'as pas renoncé intérieurement. Tu as peut-être ralenti, mais tu n'as pas abandonné. Et Dieu ne cherche pas des gens rapides, il cherche des gens fidèles. La liste s'est réduite non pas parce que Dieu a exclu, mais parce que peu ont accepté de continuer quand le chemin est devenu étroit. Le reste final n'est pas composé des plus forts en apparence, mais de ceux qui ont accepté de mourir à certaines versions d'eux-mêmes. Et si tu lis ces mots en ce moment, c'est peut-être parce que, sans le savoir, tu as choisi de rester quand beaucoup ont préféré partir. 3. Les marques distinctives du reste final. Le reste final ne se reconnaît pas à l'extérieur. Il n'y a pas de signe visible, pas de titre officiel, pas de reconnaissance publique immédiate. La plupart du temps, ceux qui en font partie passent même inaperçus. Pourtant, dans le monde spirituel, ils sont clairement identifiés. Ce sont des hommes et des femmes façonnés de l'intérieur, marqués par des processus que peu ont accepté de traverser. La première marque du reste final est une sensibilité spirituelle profonde. Pas une émotivité passagère, mais une capacité à discerner ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas, même quand cela paraît normal aux yeux des autres. Le reste ressent un malaise intérieur là où la foule se sent à l'aise. Il ne peut pas ignorer certaines incohérences, même si les ignorer rendrait la vie plus simple. Cette sensibilité est souvent développée à travers des saisons de silence. Des périodes où Dieu semblait distant, où les réponses tardaient, où la direction n'était pas claire. Mais au lieu de fuir, le reste a appris à écouter autrement, à reconnaître la voix intérieure plutôt que de dépendre des confirmations extérieures. Ce type d'écoute ne s'acquiert pas rapidement. Il naît dans l'attente. Une autre marque forte du reste final est la solitude. Pas nécessairement l'isolement physique, mais le sentiment profond de ne jamais totalement appartenir à un groupe. Même entouré, le reste se sent souvent à part. Non par arrogance, mais par différence de perception. Les conversations superficielles fatiguent, les compromis normalisés dérangent, et cette solitude devient, avec le temps, un lieu de maturation plutôt qu'une blessure. Le reste final porte aussi une lourdeur intérieure que peu comprennent,
un poids spirituel, une conscience aiguë de la responsabilité. Là où d'autres cherchent à être vus, le reste cherche à être juste. Là où d'autres veulent parler, le reste mesure ses mots. Il sait que chaque décision a une portée plus grande que ce qu'elle semble être. Cette conscience ne rend pas la vie plus légère, mais plus vraie. Une autre marque essentielle est la capacité à obéir sans comprendre immédiatement. Le reste a souvent été conduit sur des chemins qui n'avaient aucun sens logique, des détours inexplicables, des portes fermées au dernier moment, des opportunités retirées sans raison apparente. Et pourtant, au lieu de forcer, il a appris à faire confiance, non pas aveuglément, mais profondément. Le reste final n'est pas exempt de lutte intérieure. Au contraire, il connaît des combats que peu soupçonnent, des remises en question profondes, des moments de découragement silencieux, des nuits où l'appel semble trop lourd. Mais ce qui le distingue, c'est qu'il ne romantise pas la foi. Il la vit dans la réalité brute. Il reste quand tout en lui voudrait fuir. Il y a aussi chez le reste une aversion naturelle pour le faux, même spirituel, les discours vides, les promesses répétées sans fruit, les systèmes qui utilisent Dieu sans se soumettre à lui. Cette lucidité peut créer des conflits, car elle dérange. Mais elle est nécessaire, car dans les temps finaux, le discernement sera plus précieux que l'enthousiasme. Le reste final ne cherche pas la perfection, mais l'alignement. Il sait qu'il a des failles, des zones encore fragiles, des blessures non totalement guéries. Mais il refuse de vivre dans le déni. Il laisse Dieu toucher ce qui doit l'être, même quand cela fait mal. Et c'est précisément cette honnêteté intérieure qui le rend utilisable. Si tu te reconnais dans ces marques, ce n'est pas pour flatter ton ego. C'est pour te rappeler que ce que tu vis a un sens. Tu n'es pas étrange. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas brisé. Tu es en formation. Et le fait que tu sois encore sensible, encore conscient, encore en quête d'alignement, est peut-être la preuve la plus claire que tu fais partie de ce reste que Dieu prépare pour la fin d'un cycle. 4. Pourquoi ta vie n'a jamais été normale? Si tu fais partie du reste final, il y a une chose que tu as probablement remarquée depuis longtemps. Ta vie n'a jamais suivi un parcours ordinaire. Là où d'autres semblaient avancer naturellement et qui enchaînaient les étapes sans trop de résistance, toi, tout a souvent été plus lent, plus complexe, plus intense. Et pendant longtemps, tu as peut-être cru que quelque chose n'allait pas chez toi. En réalité, c'est exactement l'inverse. Dieu ne prépare jamais le reste dans la normalité, parce que la normalité n'enseigne pas le discernement. Une vie trop lisse ne développe ni profondeur, ni dépendance spirituelle. Alors, Dieu permet des chemins atypiques, des détours incompréhensibles, des saisons où rien ne se stabilise vraiment, non pour te frustrer, mais pour t'empêcher de t'installer dans ce qui aurait pu te détourner de ton appel. Très tôt, certaines portes se sont fermées devant toi sans explication claire. Des opportunités qui semblaient évidentes n'ont pas abouti. Des relations prometteuses se sont effondrées. Des projets dans lesquels tu avais mis ton cœur ont été interrompus brutalement. Et souvent, tu n'as pas compris pourquoi. Mais Dieu voyait plus loin. Il savait que certaines choses, si elles avaient fonctionné, t'auraient attaché à une version de ta vie incompatible avec ce que tu devais devenir. Ta vie n'a jamais été normale parce que Dieu t'a souvent retiré avant que tu ne t'enracines au mauvais endroit. Ce retrait a parfois ressemblé à un échec, à une perte, à une injustice. Mais c'était une protection déguisée. Là où d'autres étaient laissés libres de choisir sans contrainte, toi, tu étais doucement mais fermement redirigé. Il y a aussi cette impression constante de décalage, comme si tu étais toujours en avance intérieurement, mais en retard extérieurement. Comme si ton esprit percevait des choses que ton environnement ne voyait pas encore.
Cette tension crée de la fatigue. Elle peut même générer de la frustration, mais elle est le signe que ton esprit est calibré pour autre chose que le rythme commun. Le reste final traverse souvent des cycles de reconstruction répétés. À peine quelque chose commence à se stabiliser qu'un nouveau changement survient. Ce n'est pas parce que Dieu aime bouleverser, mais parce qu'il affine. Chaque reconstruction enlève une couche d'attachement inutile. Chaque perte force un recentrage. Chaque redémarrage renforce la dépendance à Dieu plutôt qu'aux structures humaines. Ta vie n'a jamais été normale parce que Dieu t'a appris très tôt à fonctionner sans filet. Là où d'autres s'appuient sur la sécurité, les réseaux, les certitudes, toi, tu as appris à avancer sans garantie visible. Cette capacité n'est pas confortable, mais elle est essentielle. Car dans les temps instables, seuls ceux qui savent marcher sans appui fixe restent debout. Tu as peut-être souvent eu l'impression d'être en retard sur ta destinée, de voir les autres atteindre des étapes pendant que toi, tu étais encore en train de comprendre, de guérir, de patienter. Mais ce retard apparent cache une profondeur que peu possèdent. Dieu n'accélère jamais quelqu'un qui n'est pas prêt à porter ce qui vient avec la vitesse. Il est important que tu comprennes ceci. Dieu ne t'a jamais puni par la complexité de ta vie. Il t'a entraîné. Chaque difficulté t'a appris quelque chose que tu n'aurais jamais appris autrement. Chaque frustration a élargi ta capacité intérieure. Chaque saison étrange a affiné ton discernement. Rien n'a été gaspillé. La normalité attire le confort, mais elle ne prépare pas à la responsabilité spirituelle. Et ce que Dieu réserve au reste final exige une solidité que seule une vie non conventionnelle peut produire. Si ton parcours a été atypique, c'est parce que ta mission l'est aussi. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas encore toutes les réponses, mais tu as quelque chose de plus précieux, une profondeur, une lucidité et une maturité que les chemins faciles ne produisent jamais. Et un jour, tu comprendras que ce qui te faisait te sentir en décalage était en réalité ce qui te qualifiait. 5. La mission réservée uniquement au reste final. Le reste final n'est pas préservé par Dieu sans raison. S'il a été protégé, filtré, isolé et formé avec autant de précision, c'est parce qu'une mission spécifique lui est confiée. Une mission qui ne peut pas être portée par la foule, ni par ceux qui cherchent la facilité, ni par ceux qui dépendent encore de l'approbation humaine. Ce que Dieu réserve au reste final exige une solidité intérieure que seul le processus a pu produire. Cette mission ne commence pas par une plateforme, une reconnaissance ou une visibilité immédiate. Elle commence dans l'invisible, dans la fidélité quotidienne, dans les choix que personne ne voit. Le reste final est appelé à rester stable là où tout devient instable. À garder une clarté intérieure quand la confusion se généralise. À demeurer aligné quand les repères se brouillent. Le rôle du reste final n'est pas d'être bruyant, mais d'être juste. Dans une époque saturée de voix, Dieu cherche des cœurs qui parlent peu, mais vivent vrai. Des personnes capables de refléter la vérité sans compromis, même quand cela les met à part. Le reste final devient un point d'ancrage spirituel, non par domination, mais par cohérence. Cette mission implique aussi de porter la lumière dans des espaces où elle est rarement acceptée. Le reste final est souvent envoyé là où les apparences sont fortes, mais la substance faible. Là où les systèmes fonctionnent, mais les cœurs sont vides. Ce positionnement demande du courage, car il expose au rejet. Mais il est nécessaire, car la lumière n'a jamais été conçue pour les endroits déjà éclairés. Le reste final est appelé à résister intérieurement avant de résister extérieurement. Sa première mission est de rester pur dans ses motivations, de ne pas se laisser contaminer par l'orgueil spirituel, le besoin de reconnaissance ou la comparaison.
Ce combat intérieur est plus difficile que les combats visibles, mais il est déterminant. Car celui qui ne se gouverne pas lui-même ne peut porter une mission durable. Dieu confie au reste final des responsabilités spirituelles qui dépassent souvent leur compréhension immédiate. Influencer sans contrôler. Avertir sans condamner. Aimer sans se diluer. Se tenir ferme sans devenir rigide. Cet équilibre ne s'apprend pas dans les livres, mais dans l'expérience. Et c'est pour cela que le chemin a été si formateur. Il y a aussi une dimension de transmission dans cette mission. Le reste final ne garde pas ce qu'il reçoit. Il devient un canal. Par sa manière de vivre, de parler, de décider, il ouvre un chemin pour d'autres. Non pas en attirant les foules, mais en éveillant ceux qui sont prêts. La mission du reste n'est pas quantitative, elle est quasi qualitative. Le reste final sera souvent appelé à se lever dans des moments critiques. Pas forcément au début, mais au moment juste. Quand les autres ont abandonné. Quand la confusion est à son comble. Quand la pression est maximale. C'est là que la formation prend tout son sens. Car seuls ceux qui ont appris à tenir sans reconnaissance savent tenir sous pression. Il est important de comprendre que cette mission n'est pas glorieuse selon les standards humains. Elle demande de la persévérance, de l'humilité, de la constance. Elle expose parfois à l'incompréhension, même de la part de ceux que l'on cherche à aider. Mais elle porte un impact profond, durable, souvent invisible à court terme. Si tu fais partie de ce reste, ton appel n'est pas d'être admiré, mais d'être fiable. Dieu cherche des personnes sur lesquelles il peut compter quand tout vacille, des cœurs qui ne changent pas de direction selon les saisons, des esprits qui restent ancrés même quand les circonstances deviennent extrêmes. La mission réservée au reste final n'est pas optionnelle, mais elle n'est pas imposée. Elle s'active pleinement quand tu acceptes d'être utilisé sans contrôler le résultat. Et le simple fait que tu sois encore ici, encore disposé, encore attentif, indique que tu es peut-être plus proche de cette activation que tu ne le penses. 6. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Si tu es encore présent à ce stade, ce n'est pas seulement parce que le message est structuré ou cohérent. C'est parce que quelque chose en toi reconnaît la vérité de ce qui est dit. Il existe une résonance intérieure que l'on ne peut pas expliquer intellectuellement, une certitude calme, profonde, qui ne crie pas mais qui s'impose. Cette certitude est souvent le signe que tu n'as pas traversé tout ce parcours par hasard. Regarde honnêtement le chemin que tu as parcouru, les moments où tu aurais pu abandonner, les périodes où plus rien ne semblait avancer, les saisons où ta foi n'était plus soutenue par l'enthousiasme, mais seulement par une décision intérieure de rester. Beaucoup se seraient arrêtés là. Beaucoup ont effectivement arrêté. Mais toi, tu as continué. Parfois sans comprendre pourquoi. Parfois sans même savoir ce que tu attendais encore. Le reste final n'est pas composé de personnes qui ont toujours été fortes, mais de personnes qui ont refusé de se définir par leurs moments de faiblesse. Tu as douté, tu t'es peut-être même remis en question profondément, mais tu n'as jamais complètement rompu le lien. Même quand tu t'éloignais, quelque chose te ramenait. Même quand tu te taisais, ton cœur restait sensible. Cette fidélité discrète n'est jamais ignorée. Il est important que tu comprennes ceci. Dieu ne mesure pas la valeur d'une personne à la vitesse de son progrès, mais à la profondeur de son engagement. Ce que tu as traversé t'a donné une capacité rare, celle de rester stable dans l'incertitude. Là où d'autres ont besoin de garanties constantes, toi, tu as appris à avancer avec confiance, même quand la visibilité est faible. Tu n'es pas arrivé ici par accident, parce que chaque étape de ton parcours t'a préparé pour ce moment précis. Les pertes t'ont détaché. Les retards t'ont affiné.
Les silences t'ont appris à écouter. Les échecs apparents ont construit une humilité que le succès précoce n'aurait jamais produite. Rien n'a été inutile, même ce que tu aurais préféré éviter. Il y a aussi une responsabilité qui accompagne cette prise de conscience. Faire partie du reste final n'est pas un titre à revendiquer, mais une posture à maintenir. Cela demande de rester vigilant, aligné, attentif, de ne pas se laisser séduire par les distractions tardives, de ne pas relâcher la discipline intérieure sous prétexte que le plus dur semble derrière soi. Ce moment que tu vis maintenant est un moment de positionnement. Pas forcément d'action spectaculaire, mais de décision intérieure. Décider de rester fidèle à ce que Dieu a déposé en toi. Décider de ne plus minimiser ton appel. Décider de ne plus te comparer à ceux qui ont choisi une autre route. Le reste final avance rarement en ligne droite, mais il avance avec intention. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan précis. Ce qui t'est demandé, c'est de rester disponible, de garder ton cœur ouvert, de continuer à chercher l'alignement plutôt que la facilité. La suite se révélera au moment juste, comme cela a toujours été le cas. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que ce message n'était pas seulement destiné à être entendu, mais à être reçu. Non comme une information, mais comme une confirmation. Tu fais partie de ceux qui ont tenu, de ceux qui ont traversé, de ceux qui sont encore debout. Et dans un monde qui s'effrite, cela a plus de valeur que tu ne l'imagines. 7. La saison qui s'ouvre pour le reste final. Il arrive un moment précis dans le parcours du reste final où tout ce qui a été appris, enduré et intégré commence à prendre sens. Pas de manière spectaculaire, pas avec des annonces visibles, mais par un changement intérieur profond. Ce moment marque une transition. Tu ne te prépares plus seulement. Tu entres dans une saison d'activation. Et cette saison est différente de tout ce que tu as connu jusqu'ici. Jusqu'à présent, ta vie a surtout été marquée par la formation, la purification, l'endurance. Dieu travaillait davantage en toi qu'à travers toi. Il corrigeait tes fondations, affinait tes motivations, retirait ce qui aurait pu te détourner plus tard. Cette phase était longue, parfois pénible, souvent incomprise. Mais elle était indispensable. Car Dieu n'active jamais quelqu'un qu'il n'a pas d'abord stabilisé. La saison qui s'ouvre pour le reste final n'est pas une saison de facilité, mais une saison de clarté. Tu commences à comprendre pourquoi certaines choses ne pouvaient pas fonctionner avant. Pourquoi certaines portes devaient rester fermées. Pourquoi certaines personnes ne pouvaient pas t'accompagner plus loin. Ce n'est plus douloureux comme avant, parce que ton regard a changé. Tu ne vois plus ces pertes comme des échecs, mais comme des ajustements nécessaires. Cette nouvelle saison demande une posture différente. Moins de questionnements anxieux, plus de discernement calme. Moins d'agitation, plus de précision. Le reste final n'est pas appelé à courir dans tous les sens, mais à avancer avec intention. Chaque décision devient plus pesée. Chaque engagement plus conscient. Tu ressens intérieurement que tu n'as plus le luxe de vivre de manière dispersée. Il y a aussi une autorité intérieure qui commence à émerger. Pas une autorité imposée, mais une assurance tranquille. Tu n'as plus besoin de prouver qui tu es ni ce que tu portes. Tu sais. Et cette certitude te rend plus silencieux, mais aussi plus solide. Les opinions extérieures ont moins de prise. Les comparaisons perdent leur pouvoir. Tu avances avec une stabilité nouvelle. Dans cette saison, Dieu confie souvent au reste final des responsabilités subtiles mais déterminantes, pas toujours visibles, mais stratégiques. Des paroles dites au bon moment, des choix qui influencent plus de vie que tu ne l'imagines. Des positions tenues avec intégrité quand d'autres cèdent à la pression,
Le reste final devient un point de résistance spirituelle, même sans le chercher. Cette saison demande aussi une vigilance accrue. Ce n'est pas parce que tu as traversé beaucoup que tu es à l'abri. Les distractions deviennent parfois plus fines, plus séduisantes. L'orgueil peut se glisser subtilement sous forme de fatigue, de lassitude ou de sentiment d'injustice. Le reste final doit rester humble, non par faiblesse, mais par lucidité. Il est important de comprendre que l'activation du reste final ne signifie pas une vie sans combat. Les combats changent simplement de nature. Ils deviennent plus intérieurs, plus stratégiques. Tu apprends à discerner rapidement ce qui mérite ton énergie et ce qui doit être ignoré. Tu ne réponds plus à tout. Tu choisis. Et ce choix est une forme de maturité. La saison qui s'ouvre est aussi une saison de cohérence. Ce que tu crois, ce que tu dis et ce que tu fais commencent à s'aligner davantage. Les contradictions intérieures diminuent, les tiraillements s'apaisent. Tu ne cherches plus à être partout, mais à être juste là où tu dois être. Cette cohérence devient ton témoignage le plus puissant. Si tu fais partie du reste final, cette saison te demandera d'accepter pleinement qui tu es devenu. Non pas avec arrogance, mais avec responsabilité. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Tu ne peux plus ignorer ce que Dieu t'a montré. Ce n'est pas une pression écrasante, mais un appel à la maturité. Ce que Dieu active maintenant n'est pas une performance, mais une présence. Une présence stable, fiable, alignée. Dans un monde instable, cela devient rare. Et c'est précisément pour cela que le reste final est nécessaire. Tu n'as pas été préparé pour impressionner, mais pour tenir. Pour rester debout quand d'autres vacillent. Pour incarner une vérité vécue, pas seulement proclamée. Cette saison n'est pas la fin du chemin, mais le début d'une expression plus consciente de ton appel. Tu n'es plus seulement en devenir, tu es en positionnement. Et même si tout n'est pas encore visible, même si tout n'est pas encore clair, une chose l'est. Tu n'as pas traversé tout cela pour revenir en arrière. Si tu ressens cette transition intérieure, ne la brusque pas. Honore-la. Reste attentif. Reste aligné. Continue à marcher avec intention. Le reste final n'avance jamais dans la précipitation, mais il ne recule plus non plus. Et le simple fait que tu sois encore là, encore ouvert, encore réceptif, est peut-être le signe le plus clair que cette nouvelle saison a déjà commencé pour toi.